Au sommaire de votre JT, ce soir, le ras-le-bol des commerçants clermontois face à la recrudescence des délits en centre-ville. Ils exigent des vidéosurveillances. Claude Allègre et sa vision bien à lui de l'écologie. L'ancien ministre tenait une conférence hier sur le développement durable à Vulcania. Et puis nous vous emmènerons dans les coulisses d'un tournage de téléfilm. C'est en ce moment à Clermont. Faut-il installer des vidéosurveillances à Clermont? Le débat est relancé par les commerçants du centre-ville. Depuis 1 an et demi, cambriolages et dégradations se multiplient dans les magasins. Réunis en assemblée générale la semaine dernière, les commerçants ont voté à l'unanimité pour l'installation de vidéosurveillance en ville. La mairie reste silencieuse sur le sujet. Catherine Lopez. Un cambriolage, 3 tentatives, 2 agressions sur personnes en pleine journée, 2 déclenchements d'alarme, destruction de mobilier urbain. Tout cela seulement au mois d'août. L'hypercentre clermontois aurait-il perdu sa tranquillité? Dans ce contexte d'insécurité qui perdure depuis plus d'1 an et demi, les commerçants sont inquiets. À l'unanimité, 62 d'entre eux ont voté pour la mise en place de la vidéosurveillance dans l'hypercentre. C'est une technique nouvelle qui va aller très bien, qui peut aller très bien en termes de retrouver tout simplement les auteurs de délits, mais aussi éviter que ça se passe, tout simplement. Et puis on sait très bien que les services de police sont de moins en moins nombreux, et c'est une nouvelle technique, je dirais, qui peut permettre justement de d'épauler, je dirais, tout ce qui est force de police. L'État se dit prêt à cofinancer les investissements. La CCI et le Conseil général ont apporté leur soutien aux commerçants. La municipalité, elle, se montre réticente. D'après l'association Cœur de Ville, elle ferait même la sourde oreille. Le maire n'a pas souhaité répondre à nos questions. Certaines caméras sont déjà en place, comme celle-ci, place de la Victoire. Selon les commerçants, cela les protège des infractions. Mon personnel, quand il sort aussi, il est assez rassuré en fait le soir. Enfin, c'est surtout l'hiver, quand on est au mois de janvier, plein mois de février, que ça craint un petit peu quand il n'y a plus de lumière. C'est vrai que c'est assez rassurant de savoir qu'il y a une vérification. Pour le moment, dans le Puy-de-Dôme, seulement 3 communes ont décidé d'avoir recours à la vidéosurveillance. Puy-Guillaume, Thiers et Volvic. Les commerçants clermontois souhaiteraient emprunter le même chemin. Un mot rapide de politique. Pierrette Daffixré, actuelle vice-présidente du Conseil général du Puy-de-Dôme et maire de la commune de You, a été élue présidente de l'association des maires du Puy-de-Dôme. Le vote s'est tenu ce matin à Polydôme, à huis clos. Pierrette Daffixré remplace donc Michel Charasse à ce poste. Il est connu pour son franc-parler et ses prises de position plutôt atypiques. Claude Allègre, scientifique et ancien ministre de l'Éducation nationale, tenait une conférence hier après-midi à Vulcania. Invité par les experts comptables et les commissaires aux comptes d'Auvergne, Claude Allègre est venu parler de développement durable. L'occasion pour l'ancien ministre de livrer sa vision très personnelle de l'écologie qui, selon lui, ne doit pas s'opposer au progrès scientifique. Moi, je suis pour l'écologie positive. Autrement dit, je suis pour l'écologie et pas pour l'écologisme. Je ne suis pas pour faire de l'écologie un bâton qui dénonce la société, les injustices, les grandes entreprises, les machins, etc. Je pense que ça mène à rien de toute manière. Moi, je crois au contraire que l'écologie est un problème sérieux et par conséquent qu'on doit développer. Des images et des propos recueillis par Marie Julliard. Le bio, lui, est toujours autant à la mode dans nos assiettes. Ce week-end, samedi et dimanche, se déroule la 10e foire éco-biologique de Saint-Gervais d'Auvergne. L'événement a lieu dans la halle Cœur de Combrailles. Philippe Robert a rencontré 2 agriculteurs bio qui font partie des exposants de cette foire. Voyez son reportage. Cet agriculteur de Charançat élève 18 vaches laitières sur 24 hectares et depuis une trentaine d'années, toutes les parcelles de son exploitation sont cultivées en bio. C'est une herbe à laquelle on n'apporte que du fumier et des algues marines. On n'apporte pas d'engrais chimiques, ni de désherbants, ni d'ammonitrate, ni de pesticides. Et si l'herbe est un peu moins abondante, elle est beaucoup plus riche en éléments nutritifs, d'où un lait de très bonne qualité pour fabriquer des fromages aux herbes, à l'ail et à l'ortie, une 40aine par semaine, vendus dans des AMAP du Puy-de-Dôme, des associations pour le maintien d'une agriculture paysanne. C'est une association qui regroupe des consommateurs qui ont fait appel à des producteurs pour leur livrer des produits bio.
Une filière qu'utilise également cet éleveur de Salaire qui, après plusieurs années en agriculture traditionnelle, a choisi il y a 2 ans de se tourner vers le bio. Vers des produits de qualité, donc voilà. Donc après j'ai souhaité passer en bio parce que c'est un des seuls labels officiels avec un cahier des charges, des contrôles. Donc voilà, une crédibilité auprès des consommateurs. Ici aussi, les herbes poussent sans apport d'engrais chimiques. Autre avantage du bio, les coûts de production sont plus faibles. Les veaux, ils sont élevés qu'avec le lait de la mer et de l'herbe. Donc un veau qui pousse comme ça à 300 kg à 8-9 mois, il ne coûte rien à produire, quoi. Je n'ai pas besoin d'acheter d'aliments, de céréales, rien du tout. Les moutons, eux, reviennent plus cher à produire, car pour éviter qu'ils n'attrapent des parasites, l'éleveur est obligé de leur donner un complément en minéraux. Un agriculteur qui se diversifie afin d'augmenter ses revenus, il produit sur 1,5 hectare du chanvre pour en faire de l'huile. Il possède également quelques ruches, avec des abeilles qui butinent uniquement les fleurs autour de l'exploitation, pour donner un miel bio également. Obligation de réussite pour les rugbymen de l'ASM Clermont-Auvergne. Demain après-midi, les hommes de Verne-Cotter affrontent sur la pelouse du Michelin le Castres Olympique à l'occasion de la 8e journée de Top 14. Les Clermontois qui restent sur 2 défaites à Bayonne et à Toulon n'ont plus le choix. Devant leur public, ils doivent renouer avec la victoire. Écoutez l'entraîneur de l'ASM au micro de Grégory Gomez. Les victoires, c'est important pour plusieurs choses, pour la confiance, pour plein de choses, mais je pense que la performance qui sera primordiale, il faut qu'on fasse une très bonne performance ici. On n'a pas joué au Stade Michelin depuis un petit moment. Les joueurs ont envie de retrouver les supporters, le terrain. Donc, mais on sait que ça va être difficile, on sait que ça va être pas toujours favorable pour nous sur le terrain, donc il va falloir maîtriser les temps forts, les temps faibles de ce match, et puis je pense qu'à la sortie ça ne jouera pas grand chose. Et pour affronter le Castres Olympique, l'ASM sera privé de 5 joueurs, Julien Pierre, Tassé Salavea, Willy Wepner, Loïc Jacquet et Sioné Lawaki. En revanche, le 3/4 centre sud-africain Marius Joubert, lui, devrait faire son retour. La région Auvergne n'en finit plus d'accueillir des tournages. En ce moment, à Clermont, c'est un téléfilm qui est en pleine réalisation. Vous avez peut-être aperçu l'équipe de tournage aujourd'hui, place de la Victoire. Ce téléfilm s'intitule Robin des Pauvres. Il est réalisé par Frédéric Tellier pour France Télévisions. Le tournage devrait durer encore quelques jours à Clermont. Raphaël Poujon. Le quartier de la place Gondard est bouclé, personne ne bouge, un braquage se prépare. Au cœur du scénario des Robins des Pauvres, 2 frères, Franck et Régis, issus d'une famille d'agriculteurs cantaliens qui décident de braquer des banques et de redistribuer l'argent aux pauvres. Tiré d'un fait divers grec, le film rassemble de jeunes acteurs comme Nicolas Giraud, qui a réellement accroché à l'histoire vraie et à ses protagonistes. C'est plus que courageux, c'est beau, je trouve ça beau. C'est un vrai message d'espoir, c'est une vraie volonté de se battre, d'essayer de faire changer les choses, d'essayer de faire entendre autre chose que ce qu'on veut nous dire à tous. Donc je prends ça avec considération et sérieux. Autour de Michel Duchossois, père des fils braqueurs et acteur à la filmographie impressionnante, le jeune cinéma français prend donc ses marques et cale son pas sur celui de ses pairs. Ouais, c'est plus qu'intéressant, moi il m'émeut cet homme-là. Et là j'ai eu la chance d'avoir une scène avec lui. Et c'est, on peut pas jouer quand on est à côté de lui, tu vois ce que je veux dire, c'est... On l'écoute, on le regarde, en tout cas pour ma part, mais toi ça te touche? Oui, moi j'ai pas eu de scène avec lui. C'est Alice. Voilà, j'ai pas eu de scène avec lui, mais je trouve que il est parfait. Enfin, en plus le rôle, c'est un beau rôle et il va être, je pense, bouleversant. Il va être très émouvant. Et c'est super, on a un rapport père-fils en plus. On se rapproche en fonction de on se rapproche en respectant le rapprochement de nos personnages. Et donc évidemment, ça se passe bien vu que il est un père qui aime ses fils et je suis un fils qui aime son père. Sous la houlette du réalisateur Frédéric Tellier, Aurélien Vic et Nicolas Giraud investissent donc une production rythmée où la fratrie de braqueurs donne le ton. Sur fond de décors auvergnats, un policier à la française, à découvrir sur les écrans de France Télévisions l'année prochaine. Et c'est la fin du JT, mais le direct se poursuit sur Clermont Première. À suivre les prévisions météo, l'invité du jour et puis le dossier consacré ce vendredi à la rentrée universitaire. A tout de suite. Toute l'actu locale est aussi en ligne. Retrouvez votre JT sur clermontpremière.com.